Il paraît que OpenClaw est en train de révolutionner l'IA. Donc, ils appelaient ça les cloudbots. Et ils ont appelé ça ensuite Moldbot. Et ils ont même créé un réseau social de bots d'intelligence artificielle. Donc, si vous ne savez pas pourquoi ChatGPT est parfois indisponible ou vous donne pas les bonnes réponses, c'est sans doute qu'il est en train de passer du temps avec ses amis sur ce réseau social. Alors oui, on est dimanche aujourd'hui, du coup, le dimanche, on essaie au maximum de rester naturel chez soi, donc on n'est pas trop coiffé, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour faire du marketing. Alors oui, je voulais faire une vidéo aujourd'hui, ça va durer un petit peu longtemps, cette vidéo est pas vraiment préparée, en fait, je mens un peu, j'ai quelques notes avec ChatGPT parce que aujourd'hui, si on n'utilise pas ChatGPT, on passe forcément pour un gros débile, donc vous me passerez l'expression, mais c'est un petit peu l'idée. Alors en fait, on va parler de CloudBot dans cette vidéo, OpenClaw, puisqu'en fait, OpenAI est venu à la rescousse, n'est-ce pas, pour des images de marques et d'entreprises. Et on va aussi parler d'actualité, de géopolitique qui se passe en France. Alors on va parler de deux choses en France spécialement. Une qui concerne le président, en fait, sa technique de communication avant les élections présidentielles, qui est assez intéressante. Et la deuxième, on parlera d'un sujet d'actualité qui, je suis sûr, vous touche directement, comme à peu près 60 millions de Français. Alors oui, on entend beaucoup parler de OpenClaw, Open C-L-A-W en ce moment, OpenClaw. Et donc, soi-disant, c'est la révolution, c'est en train de tout changer, le monde va s'effondrer face à cette nouvelle innovation. En fait, c'est juste un gars chez lui qui a codé un nouveau truc et il a juste disrupté quelques marchés, mais quand on y regarde de plus près, tout ce dont s'occupe OpenClaw existait déjà auparavant. Voilà, si vous avez bidouillé un peu l'informatique il y a quelques années en arrière, vous savez qu'il est très facile de prendre possession d'un ordinateur à distance via les adresses IP et le terminal. Donc voilà, c'est juste de l'informatique, ce sont juste des machines. Et si vous avez le bon code et que vous programmez la bonne application, vous pouvez prendre contrôle de toutes les applications, tous les fichiers exécutables et de tous les ordinateurs. Donc en gros, en tout cas en ce qui me concerne, c'est pas quelque chose qui va révolutionner le monde entier. Voilà, c'est surtout une hype, une mode un petit peu. Voilà, c'est la manière que a eu ses fondateurs et les fondateurs de lancer ce projet. Et c'est la manière dont a repris OpenAI pour surfer sur la hype et s'emparer en fait, à la fois transformer le nom à leur avantage en mettant Open avant pour s'approprier un petit peu cette technologie et à la fois aussi euh, voilà, pour derrière en fait continuer à faire la publicité pour OpenAI. C'est pas totalement négatif, hein, c'est une bonne chose, c'est une bonne vision. Quand on est une entreprise, on a envie d'être vu et d'être voilà, d'être vu et trouvé facilement. Donc il y aura plus ou moins deux trois parties dans cette vidéo, mais je vais commencer d'abord par analyser OpenClaw. Euh, En fait, qu'est-ce que c'est OpenClaw? Comme je vous l'ai dit, c'est une espèce d'interface qui permet, c'est une interface qui vous permet de programmer des intelligences artificielles et de leur donner des accès, des autorisations sur des accès administrateurs, par exemple de votre ordinateur ou d'unités ou de logiciels, de comptes comme Gmail. Vous pouvez donner accès à votre intelligence artificielle, à tous vos comptes bancaires, tout ce que vous voulez, et lui donner des autorisations d'aller passer des commandes, d'acheter des choses, de relever vos emails, de vous faire des récapitulatifs. Donc en soi, c'est un réel progrès, puisqu'en fait, on a sauté un verrou, on a fait péter le verrou de la confidentialité. Donc maintenant, en fait, c'est la roue est libre, hein, on va dire, voilà. D'autant plus que le fondateur a bien mis en ligne, a bien expliqué, attention, cet outil, il y a des failles de sécurité en pagaille, l'intelligence artificielle peut faire absolument n'importe quoi avec vos données. Mais voilà, donc comme c'est une hype, tout le monde est en train de l'installer, tout le monde a acheté des MacBook mini euh, pour installer OpenClaw dessus.
alors qu'en fait, il suffit juste de prendre un abonnement à 5 € par mois, d'installer ça sur un VPS et vous avez accès à ça à moindre coût. Mais voilà, donc il n'y a rien de nouveau dans cette technologie. Ce qui est nouveau, c'est juste que en fait, ça arrive à un moment où en fait, tout le monde est au courant qu'il y a des intelligences artificielles, tout le monde est en train de les utiliser et de comprendre à peu près comment ça marche, et ça arrive à ce moment-là. Donc ça arrive au bon moment. C'est surtout pour ça qu'il y a un énorme buzz en ce moment, et parce que tout le monde intellectuellement aujourd'hui peut comprendre l'intérêt stratégique que peut avoir ce type d'outil, et aussi les risques que ça peut faire courir, notamment aux entreprises. Alors, je rappelle à celles et ceux qui tombent sur cette vidéo en cours, si vous me voyez mal rasé et mal coiffé, c'est normal. Aujourd'hui, on est dimanche. Ensuite, j'ai très peu de temps dans mes journées. Et puis après, c'est un choix personnel. J'avais pas du tout envie de faire des efforts pour cette vidéo. Donc, vous m'excuserez. Encore une fois, il y a d'autres vidéos plus intéressantes, plus branchées, plus connectées, avec des gens en costard-cravate, avec la gomina dans les cheveux, tout ce qu'il faut, qui vous raconteront les beaux messages marketing que vous voulez entendre, mais c'est pas sur cette chaîne malheureusement, en tout cas pas pour l'instant. À la fin de cette vidéo, je vous ferai aussi quelques annonces sur les projets que je suis en train de lancer qui peuvent vous intéresser si vous êtes solopreneur, freelanceur, mais aussi si vous avez des petites TPE, petites et moyennes entreprises, et également si vous êtes des grosses entreprises. Ça dépendra, vous verrez bien à la fin. Je vais faire quelques petites annonces, notamment dans l'intelligence artificielle. Donc, euh, donc voilà, donc en fait, l'outil existait déjà avant. Il suffisait juste, c'est comme les outils no-code aujourd'hui, vous pouvez juste, avec une dictée vocale ou écrite, vous pouvez juste lancer une intelligence artificielle qui va coder une application mobile, un site internet pour vous. C'est très simple, les coûts sont dérisoires. Voilà, donc ça rend vraiment accessible la technologie. Beaucoup disent que ça va remplacer des métiers, ça va supprimer les développeurs. En fait, non, hein. Non, puisque derrière, il y a toutes les logiques techniques qu'il faut quand même comprendre. Il y a toutes les logiques de back-end qu'il faut arriver à connecter. Donc le front-end, c'est ce que vous voyez sur un écran, hein, et le back-end, c'est toutes les applications, les technos, les codes qu'il y a derrière. Et donc, eh ben, la personne qui fait la jonction entre les deux, hein, qui programme et qui code, eh ben, ça s'appelle un développeur. Et lui, en fait, vous aurez beau avoir toutes les technologies du monde, il y aura toujours quelqu'un derrière pour vérifier. Comme pour les câbles électriques, il y aura toujours quelqu'un qui viendra faire la maintenance, l'installer, vérifier que tout fonctionne. Voilà. Donc non, c'est pas vrai, ça va pas remplacer tous les métiers. Ça va juste remplacer certains métiers et surtout ça va faire muter les marchés. Donc il va falloir s'accrocher dans les mois et les années qui viennent parce que eh ben, ça va être de plus en plus compétitif et déjà les universités sont déjà à la ramasse complet. Tout ce qui est éducation sont à la ramasse, ils sont déjà à la traîne parce que ils ont trop de coûts fixes de fonctionnement et tant que l'éducation n'est pas en temps réel et en ligne, eh ben, il y aura toujours un décalage. C'est la raison pour laquelle quand vous allez vous faire soigner, par exemple, en tout cas c'est mon avis, et quand vous allez vous faire soigner dans un hôpital, on aimerait avoir du matériel dernier cri, accès aux dernières données de la recherche, mais il y a un temps qui est incompressible entre le temps de la recherche et la mise en application, et c'est à peu près la même chose euh, en ce qui concerne l'éducation. C'est pour ça que la meilleure éducation que vous pouvez vous donner à vous-même, c'est celle que vous vous donnez vous-même, c'est-à-dire votre propre centre d'intérêt, et de voilà, d'apprendre par vous-même en autodidacte, même si ça demande du temps. Voilà, peu importe votre domaine, dans quel métier vous évoluez, je pense qu'il est important aujourd'hui de compléter en tout cas, si vous avez une petite entreprise, peu importe, il est important de compléter ces savoirs par au moins d'avoir quelques bases, quelques notions sur qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, comment fonctionne Internet, un peu de marketing, un peu de vente. C'est quand même des choses qui sont assez utiles aujourd'hui pour les entreprises. Bon, voilà, je vais fermer un petit peu la parenthèse, mais voilà, donc on va parler de OpenClaw. Vous pouvez vérifier leur site internet. Donc OpenClaw, c'est quelque chose qui est intéressant. Si vous êtes une entreprise, par exemple, il y a des tâches qui sont très chronophages. Par exemple, une des tâches qui est chronophage, c'est de répondre aux appels
et de recevoir des appels non sollicités, des appels de spam, de démarchage commercial qui sont non sollicités, voire même des arnaques par téléphone. Donc, quand vous êtes une petite entreprise ou tout seul, ben, vous allez répondre tout seul. Ça va vous prendre beaucoup de temps, ça va parfois vous énerver. Si vous avez la chance d'avoir une secrétaire ou un secrétaire, eh ben, elle va faire ce travail-là, mais ça va être peu productif. Et aujourd'hui, il existe des outils comme des agents vocaux IA, ce qu'on appelle des réceptionnistes, qui sont en fait programmés avec l'intelligence artificielle, avec des voix qui sont prises depuis Eleven Labs, d'accord? Je vous laisse vous renseigner sur le sujet. Mais voilà, il est possible aujourd'hui pour un entrepreneur ou une entreprise de cloner sa propre voix et de créer totalement un réceptionniste virtuel qui va prendre les appels, trier les urgences, trier les spams, donc vous aurez plus avoir affaire au spam, et voilà, et éventuellement par la suite relancer les appels, faire des automatisations derrière, soit de manière manuelle, soit avec un niveau de sécurité très élevé, comme ce qu'on appelle les niveaux de sécurité entreprise. Et donc tout ça, ce sont des nouveaux marchés qui sont en train d'être accessibles aux entreprises. Et, euh, et voilà. Et ce que fait donc du coup OpenClaw, eh bien, il permet en fait, jusqu'à présent, jusqu'à très récemment, les 5 dernières années, on avait des agents IA, des agents d'intelligence artificielle qui étaient spécialisés soit sur des appels téléphoniques, des réceptions d'appels téléphoniques, ou bien l'automatisation de messages, ce genre de choses. Là, on a OpenClaw qui, lui, en fait, peut euh, gérer des intelligences artificielles différentes. Donc, il peut littéralement s'occuper de tout. Il peut avoir accès à vos comptes bancaires si vous voulez, ou un compte dédié pour faire des achats. Il peut avoir accès à des sites internet pour revendre des choses. Vous pouvez lui donner accès à tout. Et donc, en entreprise, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce type de technologie qui vous permet en fait tous les matins, par exemple, de lire tous vos emails sur toutes les boîtes email que vous avez, même personnelles, de trier le spam, de les supprimer, donc de faire le ménage automatiquement sans que vous ayez rien à faire. La seule chose que vous avez à faire, c'est de programmer derrière, programmer ça. Et donc, tous les matins, vous allez avoir juste un message, un seul email sur une boîte mail avec un récapitulatif qui vous a appelé, avec des liens URL si besoin à cliquer pour aller ouvrir vos emails. Ça peut aller très loin. Vous pouvez même mettre des automatisations en disant, ben voilà, ce prestataire ou ce fournisseur, euh, chaque semaine, il faut faire telle action. Donc vous la mettez en place et automatiquement, l'intelligence artificielle va s'en occuper sans que vous ayez à le faire. Alors, ça pose des problèmes du coup au niveau de la sécurité. Parce qu'au niveau de la sécurité des données, il faut bien entendu que vos données en fait restent privées. Et c'est là toute la difficulté à l'heure actuelle. On peut penser, je pense que ça va aller très vite, et d'ailleurs même là maintenant tout de suite, on peut proposer ce type de service avec un degré de sécurité de niveau entreprise, c'est-à-dire de vraiment tout verrouiller. Et donc on installe ce qu'on appelle un VPS dédié. Donc c'est comme on appelle comme un cloud sécurisé pour votre entreprise, où on fait tourner cette Open Cloud, hein, n'est-ce pas? Et donc, vous allez pouvoir le programmer comme vous voulez. Et évidemment, derrière, vous avez des gens qui sont spécialisés, des gens qui connaissent ces technologies, qui vont les programmer, faire la maintenance, gérer les risques et, euh, et dialoguer avec vous, en fait, s'occuper de tout le versant technologique de votre entreprise. Donc auparavant, il y a une dizaine d'années, il y avait ce qu'on appelait des entreprises, des IT services, des services technologiques, où en fait on s'occupait d'installer des ordinateurs en entreprise, d'installer des softwares, des choses comme ça. Aujourd'hui, au-dessus de cette stack-là, va se rajouter des experts qui vont s'occuper, pas d'automatiser bêtement des tâches dans votre entreprise, mais de réaliser un diagnostic avec vous et de voir en fait quels sont vos besoins, quel est votre besoin, parce qu'ils vont d'abord commencer avec un besoin unique, d'accord? Parce que si on arrive comme ça avec nos gros sabots et on vous installe tout, en fait, le risque c'est qu'en fait, le risque c'est que ça soit pas adapté
Et puis le second risque, c'est qu'il n'y ait aucun retour sur investissement. Donc une entreprise sérieuse arrive en comblant un besoin urgent dans votre entreprise. Vous mesurez que le retour sur investissement, il est optimal. Et après, vous passez à la suite si vous avez besoin de faire d'autres choses. Qu'est-ce que vous gagnez en faisant appel à ce type de solution? La première des choses, c'est que vous gagnez du temps. Typiquement, les emails, tous les matins, 20 minutes, 1 heure, ça dépend combien, le flux d'emails que vous avez tous les matins, ben vous n'allez plus les lire. C'est l'ordinateur qui s'en occupe. Une intelligence artificielle. Ensuite, deuxièmement, sur certaines tâches, par exemple sur des réceptionnistes vocaux IA, vous allez gagner en chiffre d'affaires. Typiquement, si vous êtes par exemple des artisans ou des gens qui travaillent beaucoup au téléphone et vous ne pouvez pas répondre à tous vos appels parce que vous faites un métier manuel, l'IA va récupérer vos appels pendant que vous ne pouvez pas décrocher. Les appels urgents, vous allez recevoir un SMS sur votre téléphone, vous allez pouvoir les rappeler tout de suite. Vous pouvez aussi programmer, si c'est très très urgent, de dire à l'IA, écoute, si c'est très urgent, passe-moi l'appel, même si je suis occupé, que ça sonne quand même sur mon deuxième téléphone ou sur mon téléphone, il faut que ça me rappelle. Vous allez pouvoir faire ça. Et ce que ça fait, c'est que pour les artisans, si vous avez un nombre, par exemple, de chantiers par semaine qui est de 10 chantiers par semaine, parce que vous n'arrivez pas à avoir plus, parce que parfois vous ratez des appels, et les gens sont pressés parce qu'ils ont des urgences. Alors, par exemple, je pense au plombier, par exemple, il y a une fuite, c'est quelque chose d'urgent. Le client, il ne va pas attendre 1 heure, 2 heures de vous avoir au téléphone. Il va passer au prochain plombier, c'est une urgence. Potentiellement, dans ces cas-là, vous pouvez gagner davantage de clients si vous les rappelez tout de suite dans la minute ou dans les 10-15 minutes qui suivent. Et à la fin du mois, c'est du chiffre d'affaires qui est récupéré, c'est des clients qui sont récupérés, qui auparavant passaient un peu inaperçus. Et donc ça, c'est un premier point d'entrée. Ensuite, il y a un second point d'entrée, c'est que vous avez la visibilité sur Internet. Alors avant, on avait Google, et c'est très important Google. Donc, vous avez les fiches Google. Aujourd'hui, en plus de Google, il y a aussi le référencement par l'intelligence artificielle. C'est qu'aujourd'hui, les gens, en plus de Google, ils vont par exemple demander à ChatGPT directement j'ai besoin de trouver un artisan près de chez moi pour cette réparation, c'est urgent. Ou ils vont dire à OpenClaw débrouille-toi, trouve un artisan. Et lui, il va chercher. Donc il y a des nouvelles méthodes de référencement. Dans ces méthodes de référencement, par exemple, vous allez avoir ce qu'on appelle l'unité de votre entreprise en ligne. Je prends un exemple. C'est quelque chose qui est tout bête, que tout le monde peut comprendre. Si vous avez une entreprise de plomberie, par exemple, c'est un exemple que tout le monde peut comprendre. Vous avez une entreprise de plomberie et, par exemple, vous avez juste une fiche Google parce que vous n'avez pas voulu investir, d'acheter un site internet et c'est tout. Vous avez juste une fiche Google et puis vos clients vous trouvent comme ça et jusqu'à présent, tout allait bien. Avec l'intelligence artificielle et les IA qui sont en train de se développer et l'automatisation, les recherches par l'intelligence artificielle, entre vous qui êtes uniquement présent sur une page Google My Business et un concurrent qui a un site internet en .fr ou .com, plus tous ces réseaux sociaux avec la même unité, le même nom, bien structuré, bien propre, on voit qu'il est présent, il a des pages sur les réseaux sociaux et tout. Si en plus il a des bons avis, il a beaucoup d'avis, l'intelligence artificielle recommandera de premier abord ce type de professionnel parce qu'elle lui semblera beaucoup plus sérieux, parce que c'est une intelligence artificielle, c'est juste un robot. Et les robots ne réfléchissent pas comme les humains. Donc les robots, eux, s'appuient sur des preuves probantes sur les données qu'il y a dans Internet. Donc si vous n'êtes pas sur Internet aujourd'hui, vous serez invisible pour les intelligences artificielles. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu une parenthèse. Je fais cette parenthèse volontairement longue. Sans doute la vidéo va être beaucoup plus longue que 20 minutes, mais voilà, c'est l'idée. Si vous restez jusqu'à la fin, vous allez apprendre beaucoup de choses. J'ai pas trop le temps de faire des vidéos qui vont plaire avec du marketing, mais voilà, je vous donne les infos que j'ai. Et je suis sûr que vous, de votre côté, vous avez aussi des infos intéressantes. Et dans ce cas-là, partagez dans les commentaires, c'est toujours intéressant d'échanger. Alors, on parlait de la sécurité des entreprises, et c'est un point important.
Effectivement. Mais voilà, comme vous pouvez voir, si aujourd'hui vous êtes une entreprise et que vous n'avez pas encore intégré l'intelligence artificielle dans votre activité, le risque majeur qu'il faut surtout pas oublier, c'est que l'intelligence artificielle, c'est la même chose que l'arrivée d'Amazon pour les librairies il y a 10 ans. Qu'est-ce qui va se passer? 80% des entreprises vont fermer. C'est mathématique. Donc, donc voilà. Je vais donner. Donc, je suis sûr qu'à ce stade de la vidéo, des gens ne me croient pas. Donc, je vais donner un exemple encore plus précis. Si vous êtes une entreprise aujourd'hui, vous avez des outils qui permettent, par exemple, sur Google, quand vous avez un client, vous êtes un plombier, vous avez fait une prestation, le client a payé, et donc il y a des services qui permettent à ce client de lui envoyer une notification par SMS et par email et sur les réseaux sociaux en lui disant euh, merci de nous laisser votre avis, ça nous aide, voilà, laissez-nous votre avis. Ok, très bien. Le client, option 1, le client n'est pas content. Il va dire, ok, il faut absolument que je laisse mon avis, parce que je suis vraiment pas content. Il va laisser son avis. Le logiciel, lui, il va détecter, donc l'avis est inférieur à 4 étoiles sur 5. L'avis ne sera pas publié sur Google Business, mais l'avis va revenir à l'entreprise dans le but que l'entreprise voit ce qui ne va pas et puisse s'améliorer. C'est un but positif. Mais le problème, l'effet pervers, c'est que l'entreprise n'aura que des notes supérieures à 4 sur 5 sur les fiches Google. Parce qu'en fait, quand la note sera supérieure à 4 sur 5, l'avis sera automatiquement publié. Qu'est-ce que ça signifie pour celles et ceux qui n'ont pas utilisé ce type de solution en passant par des prestataires, par exemple des gens comme moi qui savons faire ça, eh ben, il va y avoir des entreprises à deux vitesses. Celles qui arrivent à s'adapter à l'intelligence artificielle et qui ont compris que ces outils existent et qui investissent un minimum pour rester dans la course, voire gagner un petit peu plus de chiffre d'affaires et de clients et de visibilité, et les entreprises qui resteront avec 4-5 avis moyens, mais qui ne décolleront pas pour autant. Et au bout de 4, 5, 6, 7 ans, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Et bien, au bout de 4, 5, 6, 7 ans, les entreprises qui ont très peu de commentaires ou d'avis positifs ou qui sont très peu visibles vont être de moins en moins visibles et vont avoir de moins en moins de business, de chiffre d'affaires. Donc on est dans ce marché-là à l'heure actuelle pour toutes les entreprises, tous les commerçants, les artisans, tout type d'entreprise évoluent dans ce type de marché-là. Donc voilà, ça n'empêche que une entreprise qui ne veut pas être sur Internet, il n'y a pas de souci, elle ne sera pas sur Internet. Mais c'est à elle de comprendre son marché. Peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles ne pas être sur Internet, c'est une bonne idée. Mais à mon avis, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Donc voilà. Donc, où est-ce que j'en étais? Je vais reprendre mes notes avec ChatGPT. C'est juste des notes pour me guider, hein, parce que sinon, je ferai sans. Mais voilà, donc on a un problème. Donc, si vous êtes une entreprise aujourd'hui, que vous avez ce type de challenge, n'hésitez pas à me contacter. Donc, soit en commentaire, soit ailleurs, vous allez trouver un lien. Voilà. Je travaille de manière, comment dire, transparente. Je vous rappelle si c'est vraiment utile ou pas. Et puis, et puis voilà. Donc, la difficulté qui se pose avec l'intelligence artificielle, et on est en train de le voir même au niveau politique, on va voir à la fin de cette vidéo, hein, c'est que il y a des gros problèmes de gestion des données et de sécurité. Une entreprise qui est sérieuse, je vais prendre mes notes, ne va pas mettre ses flux critiques sur une infrastructure qui est mutualisée avec d'autres acteurs. Elle va investir dans une infrastructure dédiée pour être sûr que ces données ne fuitent pas. Ensuite, elle va essayer, si c'est une entreprise française, de rester sur des infrastructures en France et en Europe qui respectent le RGPD, les lois européennes, la loi française, et qui ne vont pas se faire copier par des entreprises chinoises ou des entreprises américaines concurrentes. Ça semble aller de soi, ça semble être très logique. Mais il faut regarder quelque chose aujourd'hui, c'est que
La majorité des gens qui ont des boîtes mail aujourd'hui sont des boîtes Gmail. Google est une entreprise américaine. Voilà. Il faut juste comprendre ce phénomène-là. Là où les Américains ont été forts, c'est qu'ils sont numéro un dans la tech. Donc, nous, on a l'impression qu'on est en Europe, que tout va bien, mais on est infiltré de partout par des entreprises américaines qui ont accès à des données qui, normalement, en temps normal, n'auraient pas dû avoir accès. Donc voilà, donc en dehors de ça, après, pour les entreprises, il existe plein de solutions où effectivement vous allez payer des boîtes mail, payer des serveurs, mais vous allez protéger vos données. Les entreprises sérieuses savent de quoi je parle. Évidemment, si vous êtes un petit entrepreneur, une petite entreprise, c'est pas grave d'avoir une boîte Gmail. Alors ensuite, les agents IA, c'est pas des gadgets. Il y a une hype sur les agents IA. C'est-à-dire que les entreprises se font harceler au téléphone avec des gens qui les appellent. Oui, on a des agents IA, mais déjà il faut savoir si c'est pertinent. Ensuite, c'est pas un gadget. Euh, Par exemple, vous avez des restaurateurs, des pizzerias ou des fast-food qui ont des agents IA vocaux et on essaie de leur vendre de la prise de commande vocale par téléphone. Donc c'est super, hein. Je pense que c'est super. Alors déjà, c'est pas adapté à tous les business, on est bien d'accord. Le restaurant 4 ou 5 étoiles, il n'a pas envie de mettre un agent IA qui va prendre les commandes. D'accord? Ils- ils ont ils ont déjà des formations très poussées dans l'accueil des gens. Un agent IA sera jamais aussi fort que dans ces cas-là qu'un humain au téléphone. Voilà. La deuxième chose, ça pose des problèmes de sécurité. Si l'agent IA sur une journée se plante ou quoi, il faut mettre des solutions de backup pour, s'il y a une panne, que l'entreprise puisse continuer à livrer et à accepter, à prendre des commandes. Donc il y a quand même des questions juridiques derrière. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc ça aussi, c'est des choses à prendre en compte. Donc il y a des pans dans l'IA où on doit réfléchir avec des avocats, qu'est-ce qui est juridiquement acceptable ou non, et technologiquement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et bon, derrière tout ça, il y a aussi les questions éthiques. Donc là, c'est à un autre niveau, mais ce ne sera pas l'objet de cette vidéo. Voilà, je vous rassure, ce n'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Donc voilà. Ensuite, les agents IA, en fait, c'est des opérateurs de logiciels. Comment il s'appelle là? OpenClaw, il va opérer des logiciels. Donc il faut que ça soit traçable, il faut qu'on ait les logs, il faut que ça soit isolé, il faut aussi qu'on puisse revenir en arrière s'il y a un problème. Bref, faut avoir le contrôle sur tous les flux technologiques et qu'est-ce qui se passe en temps réel. Voilà. Donc, troisième point, on va transitionner là, on va parler de politique. Donc on a un gros problème. Si vous avez suivi cette vidéo jusque-là, je vous remercie. Ça fait déjà 27 minutes. Likez la vidéo, partagez-la, laissez un commentaire. Ça va aider au référencement, ça va aider à ce qu'on voit davantage le dimanche. C'est bien. Euh, hmm. Donc, on a un problème. On a un gros problème. C'est que Internet a mis en péril un petit peu, a mis en difficulté les centres politiques. Donc la politique, c'est quoi? C'est amener un groupe de personnes à faire des choses qu'elles n'ont pas envie de faire en leur disant que c'est bien de le faire. En gros, schématiquement, c'est un peu ça. Alors, ce qui est en train de se passer en France, qui est particulier à la France, c'est que on a un contexte social et économique qui est assez tendu en ce moment. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, parce que j'ai envie de préserver l'intégrité de cette chaîne YouTube. Les raisons, tout ça, bon, on va pas s'étaler sur le sujet. Il y a un livre sur le sujet, je fais une petite parenthèse, mais on a tendance à voir le côté négatif des choses. Il faut quand même dézoomer et regarder au niveau statistique. Il y a un super livre sur le sujet qui vous donne un questionnaire dans le bouquin et qui vous demande par exemple, est-ce que vous pensez que les jeunes filles en Afrique sont mieux éduquées qu'avant ou pas éduquées ou quoi? Et en fait, il travaille sur une représentation et en fait, l'auteur veut nous faire comprendre que nos perceptions sont souvent plus négatives que la réalité. Et en fait, si on regarde les statistiques, eh ben, mondialement, dans tous les pays du monde, on est de plus en plus éduqués, on vit de mieux en mieux, on est en meilleure santé.
les systèmes politiques sont de moins en moins durs, contrairement à ce qu'on pourrait percevoir, d'accord? Voilà, parenthèse fermée, j'ai pas le nom du bouquin, si je le retrouve, je le mettrai dans les commentaires, mais ce qui se passe en France, c'est qu'on a un contexte social et économique difficile, et donc pour préserver, c'est pas uniquement pour préserver le système politique ou le pouvoir, c'est aussi qu'il y a des menaces. Il faut comprendre qu'avec Internet, il y a euh, la criminalité sur le dark web, sur Internet, c'est quelque chose qui est très courant et très dangereux. Le vol de données, surtout avec les IA aujourd'hui, là on vient de parler des IA, donc voilà, on comprend bien les enjeux qu'il y a derrière. Et donc, il est question au gouvernement de supprimer, d'interdire les VPN. Donc, voilà. Donc l'argument, c'est l'argument de la sécurité, évidemment. Mais, euh, mais voilà, si on interdit les VPN, je vais prendre mes notes, je vais faire une petite pause. Voilà, donc il est question d'interdire les VPN. Et il est aussi question d'avoir un peu la main. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop décalée parce que j'ai mis un peu en pause. Si elle est décalée, tant pis, on refera une vidéo la prochaine fois. Il est aussi question de bypasser les chiffrements de WhatsApp, de Telegram. C'était à l'ordre du jour. Alors, c'est vrai que du coup, on se pose la question, on se dit oui, c'est vrai qu'il faut une sécurité sur les données, mais on ne peut pas, à contrario, si on bypasse les chiffrements de sécurité et qu'on interdit les VPN, c'est aussi se tirer une balle dans le pied pour les entreprises, parce que du coup, les entreprises, sur quoi est-ce qu'elles peuvent compter si elles savent que dans leur activité, il y a elles et il y a le gouvernement? Je ne sais pas. Surtout quand on sait qu'au gouvernement, on a des gens qui font à la fois des missions publiques, puis quand ils arrêtent, ils vont dans le privé. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, sur le fond, c'est sans doute une bonne idée. Il y a sans doute deux bonnes idées. Après, maintenant, sur la forme, est-ce qu'on a envie de vivre dans un pays comme la Chine? Personnellement, je ne pense pas que la culture française soit comparable à la culture chinoise. Et même si c'est quelque chose qui séduit les élus européens, je ne suis pas certain que ça soit vraiment des choses positives. En tout cas, pour les entreprises, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, voilà, donc du coup, on peut se poser la question aujourd'hui, euh, avec l'intelligence artificielle, on se rend compte qu'on n'est pas au même niveau, je l'ai dit dans la vidéo précédente, on n'est pas au même niveau, par exemple, que les Américains. Par exemple, si vous allez aux États-Unis, les entreprises ont le droit de faire de l'outbound marketing avec des agents vocaux IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles ont le droit de programmer une IA vocale qui va appeler des prospects dans le but de prendre des rendez-vous, de vendre quelque chose par téléphone. Et c'est juste un robot qui appelle. Et il appelle à la chaîne. Et donc aux États-Unis, ils ont le droit. En France, c'est interdit. C'est tellement encadré que vous pouvez presque pas le faire. Et voilà, il y a des conditions très, très complexes, très compliquées. On peut se poser la question, à horizon de 10, 15, 20 ans, quel va être le résultat de cette non-compétitivité des entreprises françaises face aux entreprises américaines? Parce que dans 10-15 ans, quand vous aurez tous les robots qui auront vendu tous leurs trucs au monde entier parce qu'ils ont le droit de le faire et que les Français étaient interdits de tout faire, ils n'avaient pas accès ils étaient interdits de tout faire, ils étaient interdits de VPN et toute leur conversation était fliquée sur les réseaux sociaux, on peut se poser la question très, très sérieusement de quel résultat va découler de ce manque de compétitivité en fait. Donc, alors après, le contre-argument, à contrario, si on regarde par exemple la Chine, qui est un pays communiste, qui régule tout ce qu'elle fait par le biais d'un seul parti communiste, eh ben, on voit que malgré tout, ils ont réussi à se développer. Maintenant, c'est est-ce que culturellement on est euh, comment dire, adapté à ce type de politique? Est-ce que les gens vont accepter ça? C'est pas très sûr. Voilà, oui, alors en début de vidéo, je parlais du président de la République, donc c'est pas du tout une critique ni quoi que ce soit, mais on peut voir que il est récemment passé chez Thibaut Inchep, n'est-ce pas, pour
redorer un peu son blason, son image. Et effectivement, en fait, ça marche, hein. Quand vous mettez quelqu'un sur les réseaux, puis vous le rendez un petit peu humain, tout ça, ça marche, ça fonctionne. Mais voilà, le problème, c'est que de l'autre côté, on a des lois politiques qui sont quand même, qui posent question d'un point de vue compétitivité de nos entreprises. Un autre point qui pose question aussi, c'est le fait de taxer les entreprises à hauteur de 80%. Passer un certain niveau de revenu, en France, vous êtes taxé à 80% de vos revenus. Donc, si vous êtes pieds et poings liés avec une entreprise qui doit faire face avec des coûts fixes et du recrutement et des salariés, vous allez payer les 80% et vous n'allez pas bouger parce que vous n'avez pas beaucoup de choix. Mais si vous n'avez pas cette contrainte aujourd'hui avec les entreprises liées à Internet, ben vous allez partir. Et c'est la logique de tous les entrepreneurs. On peut se poser la question de la compétitivité. Est-ce qu'il faut continuer à taxer le travail à 80% quand en face on a des entreprises américaines qui peuvent appeler et vendre avec des robots à la chaîne, qui ont un droit du travail qui est totalement dérégulé, il n'y a pas de salaire minimum, rien, c'est presque marche ou crève, hein. C'est un peu dans leur ADN, dans leur culture, on va dire. Donc voilà, quelle va être la compétitivité des entreprises dans ce type d'environnement-là? C'est les questions qui sont à se poser. Alors aujourd'hui, pour conclure, non, il ne faut pas se demander en fait si l'intelligence artificielle c'est quelque chose qui est à la mode ou pas. Il faut s'emparer de ces outils le plus vite possible. Déjà essayer de les comprendre, essayer de ne pas tomber dans le panneau des messages marketing à 2 francs où on essaie de vous convaincre ou de vous vendre des trucs qui vous servent à rien. Mais essayer de comprendre voilà, de manière structurée et transparente voilà, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça peut vous apporter concrètement en termes de retour sur investissement, hein, et réfléchir surtout à la sécurité des données, des datas et toutes ces choses-là. Alors, on est à 36 minutes de vidéo. Voilà, donc merci à celles et ceux qui regardent encore. Je suis désolé de la longueur, mais bon. Donc du coup, je vais faire mon annonce. Je sais que c'est un peu long, mais voilà. Donc, pour faire mon annonce, dans quelques semaines va sortir une nouvelle plateforme en France, dédiée à la France, hein, voilà, qui va permettre aux entreprises, aux artisans, aux TPE, aux PME, qui utilisent beaucoup le téléphone, eh bien de faire un renvoi d'appel en fait sur une boîte vocale IA et de programmer votre agent vocal comme vous voulez. Si vous voulez trier le spam, recevoir les messages urgents par SMS, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Si vous voulez booker des rendez-vous en ligne directement, voilà, tout un tas de choses. Vous pouvez euh, mettre des foires aux questions. Quelles questions, quelles réponses? Si par exemple vous êtes un plombier et vous avez souvent je parle encore des plombiers, mais vous êtes un plombier, vous avez souvent des appels sur les mêmes appels avec les mêmes réponses que vous donnez, ben, vous allez pouvoir dire à l'IA, ben, écoute, pour ce type de question, donne cette explication, ce type de réponse, et c'est programmé, vous n'avez plus besoin de le faire. Donc cette plateforme va bientôt sortir d'ici, on va dire, entre 2 à 4 semaines. Je ferai sans doute une prochaine vidéo ou pas, en fonction du temps dont je dispose. Mais voilà, cette plateforme va être disponible spécialement en France pour les artisans, les TPE, les PME, tous les gens qui travaillent par téléphone, les coiffeurs, les électriciens. Voilà. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez me contacter. Également, ce qui va être de plus en plus pratique sur les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont des réseaux sociaux. La difficulté principale, c'est que c'est vraiment quelque chose de chronophage. Mais malgré tout, les réseaux sociaux, c'est un avantage inouï pour les entreprises, c'est que ça vous permet de préqualifier des prospects qui, auparavant, ne vous auraient peut-être jamais contacté. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces réseaux? Eh bien, tout simplement, on peut automatiser vos réseaux sociaux avec de l'intelligence artificielle, pareil comme un agent vocal IA, répondre, qualifier, récupérer, rappeler. Voilà, là aussi, je vais lancer un nouveau service qui va arriver très prochainement. Si ça vous intéresse, eh ben, vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Vous avez un formulaire ou une adresse email, vous me contactez
et je vous en dirai davantage en privé. Mais voilà, ce sont des choses qui sont utiles. Et également, si vous voulez installer OpenClaw dans votre entreprise, eh ben, sachez que c'est quelque chose qui est totalement faisable, d'accord? Vous pouvez automatiser vos emails, les documents, tout ce que vous voulez. Vous pouvez simplement réaliser un diagnostic pour voir où est-ce que vous pouvez implémenter cela, ou alors vous pouvez même vous dire, vous posez la question, vous demandez en fait quel est mon plus gros problème aujourd'hui, où je perds du temps ou quoi dans mon entreprise, et sachez qu'en fait vous pouvez très rapidement l'automatiser, euh, euh, le résoudre en tout cas avec de l'intelligence artificielle. Donc ne restez pas avec un manque de visibilité sur Internet, avec des problèmes que vous avez aujourd'hui dans votre entreprise, parce que même pour des coûts qui sont très peu élevés, hein, au final, vous pouvez investir là-dedans. Et pour celles et ceux qui auraient encore des doutes, en fait, sachez que les meilleures entreprises qui proposent des services dans ce domaine, euh, elles vont pas vous vendre de l'IA pour vous vendre de l'IA. Elles vont, euh, elles vont vous vendre un retour sur investissement. C'est qu'en principe, quand vous allez installer l'intelligence artificielle dans votre entreprise, ça va avoir un coût, mais ce coût, normalement, doit être récupéré avant la fin du premier mois. Et c'est comme ça qu'on arrive à intégrer des outils d'intelligence artificielle dans son activité sans que ça ait un impact financier important, parce que le retour sur investissement doit être supérieur à votre coût initial. En tout cas, c'est comme ça que vous devez, à mon sens, le réfléchir. Donc voilà, donc c'était un peu pour faire le point avec vous dans cette vidéo. Donc les agents vocaux IA et OpenClaw sont disponibles aujourd'hui. Voilà, donc ce sont des choses, c'est pas des choses qui sont nouvelles, mais c'est des nouveaux enjeux. Ça va augmenter la compétitivité des entreprises. Et aujourd'hui, si vous êtes voilà, si vous vous intéressez à ces sujets, il y a clairement des nouveaux marchés. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment passionnantes. Sachez que très prochainement, on pourra cloner, d'ailleurs c'est déjà le cas, on peut déjà cloner sa propre voix, se cloner soi-même et avoir un double qui travaille sur nous sur Internet pour son entreprise, pour faire du service client, service support, pour faire de la vente, peu importe, pour faire plein de choses. Donc voilà, sachez que ces outils existent, ces outils fonctionnent très très bien. Et voilà, si vous avez des questions sur le sujet, ben, n'hésitez pas. Maintenant, que va-t-il advenir de l'avenir politique en France? L'avenir nous le dira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les décisions politiques aujourd'hui ne se prennent plus de manière isolée dans un seul pays ou une seule zone, hein. Comme on l'a vu, en fait, ce sont des rapports de force et on le voit aujourd'hui, hein. On voit très bien que la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Europe, qui sont ces principaux blocs, sont dans des rapports de force qui sont très difficiles au niveau des ressources énergétiques. Parce qu'il faut savoir que la technologie coûte de l'énergie et aussi les données, la data, c'est une forme de monnaie aujourd'hui. Et donc, il faut réfléchir à des solutions viables pour son entreprise ou pour soi-même. Alors, cette vidéo a été très tournée sur les entreprises et les entrepreneurs, mais bon, c'est un petit peu normal, j'ai envie de dire. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ben, likez la vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce sujet-là. Voilà, j'ai voulu faire ce point parce que voilà, dans 2 à 4 semaines, je vais sortir un nouveau service. Et voilà, et je vais en sortir d'autres après par la suite. Et donc, on verra bien ce que ça va donner. Et en tout cas, voilà, si vous avez des idées pour installer OpenClaw ou ce type de solution, n'hésitez pas à me contacter. Il y a sans doute aussi d'autres personnes qui font ça, mais vérifiez bien que ces personnes-là sont sérieuses et voilà, ne vous vendent pas de l'IA juste pour vendre de l'IA, mais réfléchissez avec vous à votre activité et que ça s'intègre bien dans tout ce que vous faites et surtout que vous ayez un retour sur investissement immédiat et pas hypothétique dans le futur parce que voilà, ça n'arrive jamais. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.